Salut les gens, bienvenue sur la chaîne YouTube La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Aujourd'hui, eh bien, voilà, comme quoi je réfléchis, j'innove, je teste. YouTube, c'est aussi un laboratoire fait pour ça. Je me suis dit que faire des vidéos longues, c'est vrai que c'est la marque de fabrique de la chaîne YouTube, mais peut-être essayer de contenter un petit peu tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois par semaine, je vais essayer, alors peut-être pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même, de vous faire le jeudi un développement d'une photo, et je vais vraiment prendre mon temps pour vous emmener développer une seule photo durant cette séance du jeudi soir. Je verrai si les retours des statistiques sont bons, si vous êtes accrocheur, si vous êtes demandeur, et auquel cas, eh bien, peut-être qu'effectivement, j'essaierai de faire ce développement photo de une photo tous les jeudis régulièrement. Nous voici sous Lightroom. J'ai choisi une photo de Martin Pêcheur pour faire ce premier test avec vous. Nous allons donc développer cette photo et je vais un petit peu aussi vous montrer que ce n'est pas parce qu'à la première lecture d'une photo, vous pensez qu'elle est moche qu'il faut forcément l'acheter. Non, il y a peut-être moyen de réussir à faire quelque chose. La preuve en est, c'est que de la photo que vous voyez à l'écran, le premier post-traitement que j'en ai fait est le suivant. Je vous mets la photo de démonstration à l'écran. Et là, je vais vous emmener maintenant dans un milieu un petit peu particulier parce que, alors, le post-traitement, c'est quelque chose qui est très particulier parce que c'est quelque chose qui va être en lien avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous postez une photo. Vous avez vu, je vous ai montré une première photo du Martin Pêcheur en question. Je vais vous emmener au post-traitement sur cette photo-ci, mais c'est pas parce que vous avez vu cette première photo que je vais forcément retrouver l'esprit de cette photo à nouveau lors de ce post-traitement. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques petites subtilités. Peut-être que je ne vais pas évoluer dans le post-traitement de la même façon que j'ai évolué la première fois. Nous verrons bien le résultat final. Nous comparerons les deux photos. Le but, c'est de quand même de retrouver cet esprit de photo réussi malgré une première lecture qui peut être très décevante. Alors déjà, dans un premier temps, si nous regardons Lightroom, vous pouvez constater que l'histogramme, donc ici, est quand même un histogramme qui tire énormément sur la gauche, donc en sous-exposition. Ceci dit, vous pouvez constater quand même que par endroits, nous avons l'impression que le Martin Pêcheur est quand même un petit peu cramé. Il y a des petites zones ici, vous voyez, là, dans les yeux. Il y a des petites zones qui peuvent attirer notre attention. Et par contre, si là, je me mets en développement, pardon, voilà, et que j'active donc les alertes de sur et de sous-exposition, bien vous voyez que j'ai quelques petites alertes de sous-expo, mais rien de bien particulier. Donc, voyons voir ce que nous allons pouvoir tirer de cette photo. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tout réinitialiser. Voilà, j'ai réinitialisé tous mes réglages. Là, je suis sûr que il n'y a aucun réglage qui sera revenu. Car je vérifie quand même. Non, c'est bon. Tout a disparu. Alors, bien sûr, on supprime les aberrations chromatiques, on active le profil de correction. Vous pouvez constater que j'étais au 200-600. Alors là, pour la petite histoire, j'étais à 600 mm, 840, donc je devais avoir le TC un 4 d'activer dessus, à 800 ISO et au 250e de seconde. F9, oui, donc j'étais bien au TC 1.4 en plus de mon 600. Oui, d'ailleurs, ça est marqué là. Plutôt que de réfléchir comme un benet, regardons et lis ce qui est marqué à l'écran. Ok, donc là maintenant, eh bien, nous allons commencer le post-traitement. Alors déjà, je vais essayer. Alors, je vais peut-être pas pousser le vis parce que vu qu'il y a le TC 1.4. Tac. Alors là déjà voilà. Alors maintenant, vous pouvez quand même constater que l'arrière-plan est quand même très moche. C'est pas beau du tout. Je trouve que mon Martin Pêcheur est un petit peu éloigné quand même, donc je vais faire voilà. Ok. Alors c'est pas ce que je vais faire parce que je vais utiliser cet outil-là qui me permet de garder la définition de ma photo. Échelle. Voilà, là on est pas mal. Maintenant je vais la décaler un petit peu. Voilà, pas trop, pas trop. Respecte la règle des tiers, voilà. Alors pour céder de la règle des tiers, voilà.
Là, il faudrait que je vienne mettre l'œil de mon martin pêcheur ici pour que nous soyons dans une composition en spirale. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il faut que je descende et que je décale un petit peu sur la gauche. Alors, donc, non, dans l'autre sens, on dit trop, à doucement, voilà. Et il faut que je le descende. Tac, et là qu'est-ce que ça dit? Je suis trop à gauche. Je vais le ramener. Voilà, là je suis pas mal. Là je suis bien. Ok, donc maintenant reprenons le post-traitement. Alors déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que tout mon arrière-plan, je vais garder un petit peu l'esprit de ma photo d'origine et je vais quand même le désactiver. Donc je viens là, je fais sélectionner un sujet. Est-ce qu'il me trouve? Il me trouve le martin pêcheur, très bien. Par contre, il m'a perdu un petit peu toute la branche. Nous allons voir comment nous allons pouvoir un petit peu alors, inverser. Ok. Ah ouais, puis là il me perd quelques petites infos là. Ouais, c'est pas bon ça. Donc, on supprime. Tac, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un développement tout bête. Donc, je sors d'ici, je verrai ce que je fais après. Donc là, par contre, je me mets en standard. Auto, qu'est-ce que cela dit? Donc là, ça dit que ça commence à être pas mal. Dac. Alors déjà, dans un premier temps, je vais quand même venir là. Dégradé radial. Ok. Tac. Inversé. Ok, et là. Ok. Donc maintenant je vais sortir de ça parce que là je vais garder quand même un petit peu. C'est peut-être un peu trop. Nettement mieux. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Non, voilà, donc là maintenant, sélectionner. Sujet. Par contre là mon œil c'est toujours aussi flashy, hein, je vais quand même diminuer. Il faut y aller fort dans les ombres par contre, hein. Mais je vais baisser un peu la lumière. Je vais peut-être un petit peu zoomer un peu parce que là la petite branche qui est là, elle me plaît pas. J'ai pas envie de l'effacer. Par contre là la petite queue qui elle doit ressortir. Faut que j'essaye avec le pinceau. Alors pourquoi je m'amuse à faire ça, c'est parce que dans un souci de cohérence avec la lumière, même si la queue du martin pourrait potentiellement être dans l'ombre de la branche, je vais quand même essayer de la chercher un petit peu au niveau lumière. Pas trop comme d'habitude, toujours à dose homéopathique. Alors là maintenant, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Ok. Et là maintenant, si j'essaye de la faire ressortir un tout petit peu. Qu'est-ce que cela donne au niveau cohérence? C'est pas mal. C'est pas mal, point trop d'infos. Je vais en rester là pour le développement de cette photo, vous avez vu. Grosso modo, si j'exclus la présentation de la vidéo et le blabla, en 10 minutes top chrono, j'ai traité cette photo. J'espère que ce nouveau thème de vidéo proposé par la chaîne vous satisfera, qu'elle vous apportera un petit peu plus d'éclaircissement vis-à-vis du post-traitement des photographies. Maintenant, je vais l'exporter et nous allons la comparer avec celle que j'avais traitée lorsque j'avais fait cette sortie Martin Pêcheur il y a quelques mois maintenant. Et nous allons voir les deux photos avant, après, niveau post-traitement.
et vous verrez qu'il y aura forcément une différence entre les deux photos. Alors je n'ai pas pu bénéficier de mon écran calibré puisque ma nouvelle façon d'enregistrer les vidéos me floute un petit peu mon deuxième écran. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais comme je pouvais, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la colorimétrie. Nous verrons cela, je découvrirai ça en même temps que vous. Et puis auquel cas, je modifierai en fonction pour l'utilisation de cette photo. J'exporte la photo, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, faites-vous plaisir, faites des photos, laissez-moi vos commentaires et laissez-moi vos réactions quant à ce nouveau format de vidéo sur la chaîne YouTube. À très bientôt.